C'est le Premier ministre actuel, après le départ de Bachar, qu'il a eu des contacts avec Jolani, l'ancien commandant, mais comment, etc., qui a le pouvoir en Syrie, et des dernières choses. Aujourd'hui, on a quitté le musée national, ce qui est une catastrophe, je dirais, du point de vue héritage, etc. On a pillé la Banque centrale. Effectivement, il y a l'image est très différente de celle de la base d'Al. Il y a eu énormément de scènes de terreur. On a d'ailleurs les images du pillage de la Banque centrale de Damas. Il y a cette crainte, bien évidemment, de l'après. On va commencer par le début de l'histoire de cette journée, à savoir la chute du régime de Bachar el-Assad, 24 ans de pouvoir, une guerre civile qui a fait 1,5 million de morts, énormément d'exilés dans la population. Vous nous dites, c'est aussi le départ d'un idiot. Expliquez-nous. Les Russes sont intervenus en 2015, au moment où il y avait un chaos avec Daesh, etc. On travaillait avec les Américains pour casser Daesh et lui ont donné, notamment en 2018-2019, la reprise de l'Est et la plupart du territoire. Donc, il fallait prendre une initiative politique. Les gens, dans leur mentalité, croyaient qu'Assad avait gagné. Il était incapable, comme disent beaucoup de dirigeants autour, même après l'ouverture des pays arabes sur lui, de faire un geste. Que ce soit au niveau de sa population, pour faire une transition politique à peu près raisonnable, les gens auraient pu l'accepter comme président avec des pouvoirs diminués. Ou alors aller répondre à la main tendue de Recep Tayyip Erdogan qui prenait un risque au niveau international de le recevoir juridique. Pourquoi il ne l'a pas reçu? Il n'a pas répondu à ça, surtout à un moment où il y avait une transformation de la région. Gaza, il y a un génocide qui se passe depuis un an, où personne ne bouge. Le Liban a été détruit dans son sud, etc. Et aujourd'hui, excusez-moi l'expression, il est sous mandat de CENTCOM des États-Unis, vu l'accord de cessez-le-feu. Hassan Nasrallah, qui a beaucoup plus de présence que lui, a été assassiné, et qu'il ne bouge pas, qu'il reste comme ça, c'est un idiot. Nous sommes également en direct avec Guillaume Ancel. Bonjour, merci d'être avec nous, ancien officier et chroniqueur de guerre, consultant à Défense BFM TV. On le disait, donc c'est un groupe, une coalition de rebelles syriens qui ont réussi à mettre dehors Bachar el-Assad. La chute de Bachar el-Assad qui est donc resté au pouvoir pendant 24 années. Et ce qui également marque les esprits, c'est, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, la rapidité avec laquelle ces rebelles ont réussi à mettre dehors Bachar el-Assad. Oui, je crois qu'on ne devrait pas parler de chute, mais d'effondrement, tellement ça s'est fait rapidement. En fait, vos invités l'ont déjà dit, les soldats syriens n'avaient pas du tout l'intention de se battre pour le boucher de la Syrie, dont ils ont compris qu'ils se tiraient. C'est-à-dire que Bachar n'a même pas essayé de résister. Pourquoi? Et là, ça devient très intéressant. C'est parce que la puissance qui le maintenait au pouvoir jusqu'ici, c'était bien sûr celle de la Russie de Poutine. Or, depuis le début de l'offensive la semaine dernière, la Russie replie ses forces et les évacue, sans doute vers la Russie qui est totalement mobilisée dans sa guerre contre l'Ukraine. Et ça envoie un message très fort à ses alliés au Proche-Orient, c'est qu'en fait la Russie aujourd'hui n'est plus capable de les soutenir, alors que c'est probablement elle qui est à l'origine de l'attaque terroriste du 7 octobre qui était destinée au Proche-Orient à faire une diversion pour les Américains et à les empêcher de se concentrer sur l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on assiste à un effondrement côté du régime, mais surtout à un affaiblissement de l'Iran, bien sûr, mais aussi de la Russie de Poutine, alors que dans les négociations vont sans doute commencer. C'est une surprise pour Dunia, bah va être bien surpris. Restez avec nous, Guillaume Ancel, Didier Djaïdi, vous qui êtes universitaire iranien, il y a cette réaction de Téhéran. Alors Téhéran allié de Bachar el-Assad, Téhéran qui dit attendre la poursuite, je cite, de relations amicales. Très ambigu, n'est-ce pas? Très ambigu. Absolument. Et il faut comprendre une chose. La politique du régime iranien